Le souverain pontife s'est mu dans le silence en fermant les yeux. Nous sommes au cœur du palais apostolique, dans la chapelle Urbain VIII, un sanctuaire secret où les fresques du XVIIe siècle semblent observer la scène. Face au pape se tient Aram Ier, le catholicos de la grande maison de Cilicie, venu tout droit d'Antélias, près de Beyrouth. Entre ces deux hommes, une simple table en bois soutient une Bible ouverte et une bougie allumée. Ce 18 mai, alors que la Pentecôte approche, Léon XIV prie pour une nation meurtrie qu'il a visitée 6 mois plus tôt. Un peuple dont il a vu les larmes couler. Un pays qui s'effondre dans l'indifférence générale d'une communauté internationale impuissante. Puis, ses paupières se relèvent. Fixant Aram Ier, le pape prononce alors 5 mots qui vont embraser les rédactions libanaises et résonner de Beyrouth à Sydney en moins de 24 heures. Je prie chaque jour pour le Liban. Ce n'est pas une formule diplomatique soigneusement pesée par la secrétairerie d'État, mais un cri du cœur. Une confession intime, partagée dans la pénombre d'une chapelle avec un homme dont la patrie est en train de s'autodétruire. Si vous voulez comprendre pourquoi le chef de l'Église catholique consacre ses prières à cette petite nation de 5 millions d'habitants, alors que le monde entier réclame son attention, suivez attentivement notre enquête. Les révélations qui vont suivre vont bouleverser votre vision du rôle secret du Vatican dans la région la plus explosive du globe. Abonnez-vous et activez les notifications car le destin du christianisme sur sa terre d'origine se joue précisément ici ces prochaines semaines. 6 mois auparavant, le 30 novembre 2025, Léon XIV atterrissait à Beyrouth pour son tout premier voyage à l'étranger. Il aurait pu choisir l'Amérique latine de son sacerdoce, les États-Unis de sa naissance ou l'Afrique en pleine croissance. Pourtant, sa décision s'est portée sur le Liban, un choix éminemment stratégique et symbolique. Derrière les discours officiels se cache une réalité brutale. Le Liban est en train de s'éteindre. Ce n'est pas une simple crise passagère, mais une lente agonie, comme un corps dont les organes lâchent les uns après les autres sans qu'aucun médecin n'intervienne. Depuis le krach de 2019, la monnaie nationale s'est effondrée, passant de 1500 livres pour $1 à plus de 90 000. Les banques ont bloqué les comptes, ruinant la classe moyenne en quelques jours. Jadis qualifié de Suisse ou de Paris du Moyen-Orient pour son raffinement, ce pays voit aujourd'hui son taux de pauvreté dépasser les 80%. C'est alors que le drame absolu s'est produit, le 4 août 2020. Ce jour-là, 2700 tonnes de nitrate d'ammonium abandonnées dans un hangar du port de Beyrouth explosent dans un souffle apocalyptique. Le bilan est effroyable, plus de 200 morts, 6000 blessés et des quartiers entiers pulvérisés, laissant 300 000 citoyens sans abri. Le cratère béant est visible depuis l'espace. Pourtant, aucun ministre, aucun haut fonctionnaire n'a jamais été jugé pour cette négligence criminelle. C'est sur ce terrain déjà dévasté que la guerre est venue s'abattre. En octobre 2023, juste après les attaques du 7 octobre en Israël, le Hezbollah, cette milice chiite qui domine le sud du Liban, a commencé à échanger des tirs d'artillerie de part et d'autre de la frontière. L'escalade a été foudroyante. Fin 2024, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre et aérienne massive, coûtant la vie à plus de 3000 personnes et forçant 1 million d'habitants à fuir leurs maisons détruites. Bien qu'une trêve fragile de 10 jours ait été négociée par les États-Unis en avril 2026, puis étendue à 3 semaines et prolongée le 15 mai pour 45 jours supplémentaires, ce cessez-le-feu n'est qu'un pansement dérisoire sur une plaie béante. Sur le terrain, l'armée israélienne maintient ses positions offensives à l'intérieur du sud du Liban. Le ministre israélien de la Défense a affirmé sans détour que ses forces contrôleraient une zone de sécurité allant jusqu'au fleuve Litani, tant que la menace du Hezbollah ne serait pas éradiquée. De son côté, l'organisation chiite reconstitue déjà ses forces en dehors de cette zone tampon. Alors que des négociateurs libanais s'apprêtent à se réunir à Washington les 2 et 3 juin pour évoquer un retrait militaire et un hypothétique désarmement de la milice, l'ombre du doute plane sur les discussions et personne n'ose espérer un dénouement pacifique. Au-delà de ce chaos financier, de cette terrible explosion et de cette guerre dévastatrice, une autre réalité hante les esprits, la disparition silencieuse des chrétiens du Liban.
C'est ce constat alarmant qui a motivé le voyage du souverain pontife à Beyrouth, cette angoisse sourde qui l'habite et guide ses prières quotidiennes à l'aube. Pourtant, lors de son indépendance en 1943, le Liban comptait une nette majorité de chrétiens maronites, orthodoxes et arméniens, représentant près de 60% de la population. Une réalité démographique sur laquelle reposait tout l'édifice politique du pays. L'accord prévoyait ainsi une présidence maronite, un premier ministre sunnite et un président de l'Assemblée chiite. Cet équilibre confessionnel délicat a fonctionné tant que la démographie est restée stable, mais l'histoire a balayé ce fragile compromis. Des décennies d'exode provoquées par la guerre civile de 1975 à 1990 ont bouleversé la donne. Aujourd'hui, les chrétiens ne forment plus que 30 à 35% des habitants du pays. La communauté maronite s'effrite inexorablement sous le coup des départs massifs de sa jeunesse et de la perte d'influence de ses institutions historiques. Chaque jour, l'influence des chrétiens s'affaiblit, faute de chiffres précis, aucun recensement n'ayant été mené depuis 1932 par crainte de raviver les tensions communautaires. L'effondrement économique initié en 2019 a dramatiquement accéléré cet exode général. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 220 000 personnes ont fui le Liban durant la seule année 2025, portant le total à un demi-million d'exilés. Les chrétiens y sont largement surreprésentés en raison de leur niveau d'instruction et de leurs liens familiaux étroits avec le Canada, la France ou l'Australie. Un évêque maronite du Mont-Liban résumait la situation avec gravité. « Nous ne perdons pas seulement des fidèles, nous voyons notre civilisation s'éteindre sous nos yeux. Chaque famille qui s'exile emporte avec elle 15 siècles de présence chrétienne ininterrompue sur cette terre sacrée. » En arrivant à Beyrouth le 30 novembre, Léon XIV en avait une conscience aiguë, presque charnelle. Pour le pape, cette situation n'avait rien d'un dossier technique ou d'un rapport géopolitique anonyme. Il s'agissait d'une urgence pastorale absolue et d'un drame humain d'une violence inouïe. Ce reflux historique du christianisme ne s'explique pas par la persécution religieuse, car chrétiens et musulmans cohabitent ici de manière exemplaire, mais par un désespoir profond. C'est l'asphyxie d'une nation en faillite qui ne parvient plus à nourrir ses enfants, à protéger sa population, ni à gouverner ses institutions. Durant cette visite historique du 30 novembre au 2 décembre, chaque prière publique, chaque poignée de main chaleureuse et chaque silence du souverain pontife avaient été pensés pour éveiller les consciences, de Beyrouth jusqu'aux plus hautes instances internationales. Dès le premier jour, le pape a pris la route menant au palais présidentiel de Babda, sur les hauteurs de la capitale. Tout au long de son parcours, une foule immense et fervente agitait des bannières libanaises et pontificales, brandissant des messages de détresse rédigés en arabe, en français ou en anglais. Parmi les visages baignés de larmes, une vieille femme en deuil brandissait la photo de son fils tué dans l'explosion du port. Ce cliché bouleversant, capturé par les services du Vatican, sera publié dès le lendemain par l'agence Reuters sans le moindre commentaire, car aucune parole ne pouvait égaler ce silence. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une des crises les plus complexes de notre époque. Au palais de Baabda, le souverain pontife s'est entretenu avec le président Joseph Aoun, chrétien maronite et ancien commandant en chef des forces armées libanaises, élu en janvier 2025 par 99 voix sur 128, un consensus politique rarissime. Durant leur entretien de 45 minutes, le pape a insisté sur la souveraineté absolue des institutions du Liban et l'intégrité de son territoire face aux ingérences extérieures. Mais en coulisses, loin du protocole et des diplomates, ces mots ont été bien plus tranchants. Selon nos informations exclusives, le chef de l'Église catholique a murmuré au président que le monde ne regardait plus le Liban qu'avec une profonde pitié. « Je ne suis pas venu ici par pitié, mais avec de la colère. Une colère noire parce que la communauté internationale a laissé ce pays en arriver là, et parce que les responsables, au Liban comme à l'étranger, n'ont jamais rendu de compte. » Ces paroles fortes, notre enquête révèle qu'elles ont été prononcées en coulisses. Dès son deuxième jour, le souverain pontife s'est dirigé vers le nord, grimpant les routes sinueuses du mont Liban, longeant des villages agrippés aux falaises et des oliveraies ancestrales pour atteindre Anaya.
C'est là, au monastère de Saint-Maron, que repose saint Charbel Maclouf, ermite légendaire du XIXe siècle dont la tombe attire aujourd'hui d'innombrables pèlerins chrétiens et musulmans. Devant la sépulture de Pierre, le pontife s'est agenouillé avec gravité. Posant ses mains sur le tombeau froid, il s'est muré dans un silence absolu durant 7 longues minutes. Pour les conseillers du Vatican et les journalistes habitués à des agendas réglés à la seconde près, cette attente parut interminable. Lorsqu'il s'est enfin relevé, les témoins présents ont remarqué ses yeux rougis. Étaient-ce des larmes ou l'effet d'une concentration spirituelle extrême? Nul ne le sait avec certitude, mais l'intensité de ce dialogue invisible entre un pape vivant et un saint disparu depuis longtemps était palpable. Un photographe attentif a immortalisé cet instant d'une rare vérité. Le lendemain matin, le visage ému et vulnérable du pape Léon XIV s'affichait à la une de tous les journaux du pays. Ce cliché saisissant a rapidement envahi les panneaux d'affichage et s'est retrouvé imprimé sur des milliers d'images pieuses distribuées dans les paroisses maronites. Quelques heures plus tard, le cortège papal se dirigeait vers la place des Martyrs, au cœur de Beyrouth. Ce lieu hautement symbolique incarne l'histoire tumultueuse du Liban, ses révolutions manquées et ses deuils nationaux. C'est ici même qu'en 2005, après l'assassinat tragique du Premier ministre Rafik Hariri, plus d'1 million de Libanais s'étaient rassemblés pour exiger le départ des troupes syriennes. En ce 1er décembre 2025, la place des Martyrs est devenue le théâtre d'un rassemblement interreligieux exceptionnel, co-organisé par le Vatican et le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Pour un instant, chrétiens et musulmans, sunnites et chiites, maronites et druzes ont balayé leurs divisions historiques. Face à une foule de 40 000 personnes fatiguées par des années de crises économiques et politiques depuis l'échec de la révolte de 2019, le souverain pontife a livré un plaidoyer vibrant. En qualifiant à nouveau le Liban de pays message, reprenant l'expression historique de Jean-Paul II en 1989, il a voulu sceller son engagement. Le souverain pontife a martelé que le Liban dépassait le simple statut de nation, qu'il était la preuve vivante qu'une coexistence digne entre chrétiens et musulmans restait possible. Un échec de ce modèle aurait des répercussions désastreuses bien au-delà de ses frontières. Après ce discours mémorable, l'enquête nous mène à Bekerké, le siège historique du patriarcat maronite d'Antioche. Ce majestueux édifice domine la baie de Jounieh, offrant un panorama grandiose sur la Méditerranée. Dans la cour du palais éclairée à la bougie, le pape s'est retrouvé face à la jeunesse chrétienne du pays, rassemblant des étudiants, des séminaristes et de jeunes parents venus chercher de l'espoir. Ce dialogue avec la jeunesse était sans doute le moment le plus crucial de son voyage, bien au-delà des poignées de mains officielles. Ces jeunes représentent l'avenir, mais surtout ceux qui s'apprêtent à fuir un pays sans travail, sans électricité, privé d'eau potable et gouverné par le chaos. S'ils s'en vont, c'est toute la présence chrétienne au Proche-Orient qui risque de s'éteindre définitivement. Le pape leur a lancé un appel vibrant à ne pas abandonner leur terre natale. Pourtant, l'atmosphère dans la cour révélait une dure réalité. Tout le monde savait que les mots ne suffiraient pas, qu'on ne se nourrit pas de promesses et qu'une bénédiction ne paie aucun loyer. Une jeune architecte de 26 ans, au chômage depuis 3 ans et prête à s'exiler à Montréal, a résumé ce sentiment de détresse absolue à un reporter français. Elle a expliqué que si les mots du souverain pontife étaient touchants, ils ne pouvaient pas effacer le dossier d'immigration posé sur son bureau. Pourtant, au milieu des pleurs, l'émotion était palpable. Ces jeunes pleuraient car une figure d'autorité morale majeure, représentant plus d'1 milliard de fidèles, avait parcouru 6000 kilomètres pour les regarder en face et leur dire qu'ils n'étaient pas oubliés. Dans ce pays blessé, se sentir écouté et reconnu vaut parfois bien plus que toutes les richesses du monde. Le 2 décembre, pour son dernier jour sur place, une messe géante a rassemblé 150 000 fidèles sur le front de mer de Beyrouth. C'était la plus grande démonstration populaire observée depuis les manifestations d'octobre 2019. Les pèlerins ont afflué de tout le pays, y compris du sud encore meurtri par les récents bombardements aériens israéliens. Avant cette célébration, le pape a tenu à se recueillir au port de Beyrouth, l'épicentre du drame de 2020.
Silencieux au bord du gouffre, il a contemplé l'emplacement exact de l'ancien entrepôt numéro 12, où 2700 tonnes de nitrate d'ammonium s'étaient évaporées dans une explosion apocalyptique. Comprenez bien la force de cet instant. Le pape est resté debout, les mains jointes et la tête inclinée, durant 3 minutes d'un silence de plomb, troublé seulement par le vent marin et le cri lointain des goélands. Un journaliste chevronné, témoin de 2 décennies de conflits et de drames au Liban, a confié n'avoir jamais ressenti une telle solennité. Ce recueillement n'avait rien d'une mise en scène politique stérile. C'était la douleur sincère d'un homme face à un cimetière partagé par toute une métropole. 6 mois plus tard, l'inquiétude du Vatican reste entière, d'autant que nos rapports d'investigation confirment que la situation sur le terrain n'a cessé de se dégrader. La réalité sur place dépasse désormais les pires scénarios des analystes. Le cessez-le-feu conclu en avril ne tient qu'à un fil ténu. L'armée israélienne occupe toujours une bande de territoire dans le sud du pays qu'elle qualifie unilatéralement de zone de sécurité, s'étendant par endroits jusqu'au fleuve Litani, à 25 km au nord de la frontière. Dans cette zone tampon militarisée, les civils libanais ayant fui les frappes aériennes n'ont toujours pas l'autorisation de rentrer chez eux. Leurs villages sont devenus des spectres, leurs maisons abritent des soldats d'occupation, et leurs précieuses oliveraies ancestrales dépérissent, abandonnées et sans récolte. De l'autre côté de cette ligne, le Hezbollah tente de se réorganiser malgré les pertes infligées par l'offensive israélienne. Selon les rapports des services de renseignement occidentaux, le groupe armé a reconstitué ses réseaux de commandement dans la plaine de la Bekaa et reçoit de nouvelles armes via la frontière syrienne. Bien que le cessez-le-feu proscrive ces activités, aucune autorité ne semble en mesure de faire respecter cette interdiction. Les casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, déployés depuis 1978, poursuivent leur patrouille de routine, mais leurs rapports alarmants sont superbement ignorés par les belligérants. Pendant ce temps, le naufrage économique du pays se poursuit inexorablement. Notre enquête montre une dépendance accrue envers les transferts de fonds de la diaspora, qui représentent aujourd'hui près de 30% du produit intérieur brut libanais. Cette statistique effrayante place le Liban parmi les nations les plus dépendantes au monde de l'aide financière extérieure. Exilés aux 4 coins du globe, les Libanais de l'étranger multiplient les envois d'argent pour maintenir à flot leurs familles restées sur place, qui luttent quotidiennement pour leur survie dans une économie totalement dévastée et privée de perspectives d'avenir à court terme. Regardons la vérité en face. L'argent circule aujourd'hui dans les rouages d'un système bancaire totalement sinistré. Ce flux financier sert à peine à maintenir les gens en vie plutôt qu'à reconstruire un pays en ruine. Pendant ce temps, l'exode silencieux se poursuit sous nos yeux. Les chrétiens du Liban que le souverain pontife était venu soutenir, encourager et supplier de rester, continuent de fuir leur patrie. Chaque semaine, chaque mois, des familles entières prennent la décision déchirante de partir. Un nouveau passeport est demandé, une maison familiale est bradée, et un banc de plus reste désespérément vide le dimanche dans les églises maronites. C'est dans ce contexte d'urgence absolue qu'Aram Ier est arrivé au Vatican le 18 mai, plaçant immédiatement le Liban au cœur des discussions. Le catholicos ne se contentait pas d'observer la tragédie, il la vivait de l'intérieur. Sa propre communauté à Antélias subissait de plein fouet la crise, voyant les effectifs de son séminaire s'effondrer et ses fidèles s'exiler en masse au point de menacer la survie même de la présence apostolique arménienne au Liban. Fort de cette douloureuse légitimité, il a plaidé pour la souveraineté de l'État libanais, dénonçant l'occupation militaire israélienne au sud comme une violation flagrante de l'intégrité territoriale. Pour lui, la communauté internationale doit de toute urgence faire respecter le cessez-le-feu, appuyer le déploiement de l'armée nationale au sud et contraindre tous les acteurs, y compris le Hezbollah, à rendre des comptes. Le prélat a évoqué le sort de toutes les communautés chrétiennes, qu'elles soient arméniennes, maronites, grecques orthodoxes, syriaques ou chaldéennes. Toutes plient sous le fardeau d'un chaos qui menace d'effacer 15 siècles d'histoire sur une terre chrétienne depuis des origines. Le pape écoutait en silence, prenant des notes dans le petit carnet noir qu'il garde depuis son élection. Quand son interlocuteur s'est tu, Léon XIV a répondu avec une émotion brute, livrant des mots d'une sincérité désarmante selon ses proches collaborateurs.
D'une voix basse, mais d'une absolue fermeté, il a alors confessé que le Liban ne représentait pas pour lui un simple dossier de politique étrangère. Le Liban est une blessure ouverte que je porte en moi au quotidien, a confié le pape. Je la portais déjà lorsque je me tenais sur les ruines du port de Beyrouth. Je l'ai ramenée avec moi dans l'avion, et elle m'accompagne chaque matin à mon réveil. Je la porterai jusqu'à ce qu'elle guérisse ou jusqu'au bout de mon existence. Face à ce drame, le souverain pontife a pris 3 engagements majeurs. Premièrement, il s'est engagé à évoquer la crise libanaise avec chaque dirigeant étranger qu'il rencontrera, non pas comme un simple détail, mais comme une priorité absolue. Deuxièmement, il a ordonné à la secrétairerie d'État, dirigée par le cardinal Parolin et ses diplomates les plus chevronnés, d'accentuer la pression sur toutes les parties impliquées dans les négociations de paix. Le Vatican entretient des relations officielles tant avec Israël qu'avec le Liban, disposant de canaux secrets avec Téhéran et de lignes directes avec Washington, Paris et Londres. Suivez mon regard. Léon XIV a exigé que chacun de ces réseaux soit immédiatement activé. Il ne s'agissait plus de formuler des regrets, mais d'exiger le retrait des forces israéliennes du sol libanais, le respect strict du cessez-le-feu et un appui international massif au déploiement de l'armée libanaise dans le sud. Troisièmement, il a chargé le dicaster pour les églises orientales de rédiger un rapport exhaustif sur la situation réelle des communautés chrétiennes sur place. Ce document ne devait en aucun cas ressembler à une simple compilation de statistiques froides ou à un rapport bureaucratique sans âme. Le souverain pontife réclamait une enquête profondément humaine, jalonnée de témoignages poignants, de visages et de voix d'hommes et de femmes piégés par ce qu'il a lui-même qualifié de lents martyrs de l'abandon. Ce terme fort de martyr n'a pas été choisi au hasard. Dans la tradition catholique, il signifie témoigner par la souffrance, voire par le sacrifice ultime. Mais ici, Léon XIV ne dressait pas un parallèle historique avec les premiers chrétiens jetés au lion. Il décrivait une réalité contemporaine bien différente, et à vrai dire, beaucoup plus terrible. Le pape affirmait ainsi qu'il existe un martyr silencieux, une agonie lente exempte de violence physique, celle de l'oubli et de l'abandon, où l'on assiste impuissant au déclin de son pays pendant que le reste du monde détourne le regard. C'est le calvaire sans bourreau, infligé non par des adversaires déclarés de la foi, mais par l'indifférence cruelle de ceux qui se disent amis. Le chef de l'Église catholique, intronisé à sa tête le 8 mai 2025, a martelé que son institution ne tolérerait pas cette indifférence passive, pas sous son pontificat. Cependant, savoir si cette promesse solennelle pourra être réellement tenue reste une question ouverte, une interrogation qui pèse lourdement sur l'esprit des diplomates les plus chevronnés de la Curie. Il est évident que le Saint-Siège ne dispose d'aucune puissance militaire, ne possédant ni armée, ni porte-avions, ni même le pouvoir d'infliger des sanctions économiques directes. Son unique arme réside dans son autorité morale, cette capacité unique de dénoncer, de rassembler, de bousculer les consciences et d'appeler à la prière. Si les analystes géopolitiques froids considèrent souvent cette force morale comme dérisoire face aux chars d'assaut et aux missiles, la réalité libanaise montre le contraire. Dans ce pays où la religion dicte le rythme politique, où la parole papale résonne plus fort que les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et où sa venue à Beyrouth a rassemblé 150 000 personnes, cette influence spirituelle demeure un levier politique majeur. Penchons-nous sur ce témoignage crucial d'un diplomate libanais en poste à Rome, maronite de confession, formé sur les bancs de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et de Sciences Po Paris. Représentant son pays depuis 15 ans auprès du Saint-Siège, il confie sous couvert d'anonymat que la communauté internationale a totalement délaissé le Liban, tout le monde en est parfaitement conscient. Les Nations Unies accumulent les résolutions stériles que personne ne fait appliquer sur le terrain. À titre d'exemple, la résolution 1701, censée garantir le désarmement du Hezbollah et la souveraineté du territoire méridional après le conflit de 2006, est bafouée quotidiennement depuis près de 20 ans sans la moindre conséquence réelle. Les diplomates américains négocient de fragiles trêves que personne ne respecte avant de se tourner vers d'autres théâtres de crise, tandis que l'aide humanitaire européenne s'évapore dans les méandres d'une corruption endémique que personne n'ose réformer. Après un lourd silence,
Le diplomate a posé son regard sur le Tibre depuis la fenêtre de son bureau de Rome. Le pape ne peut certes pas résoudre toutes ces failles systémiques à lui seul, privé d'armée et de moyens de pression financiers. Il ne peut ni décréter d'embargo, ni brandir de menaces militaires. Mais sa force est ailleurs. Il détient le pouvoir unique de rappeler inlassablement à la conscience internationale que le Liban ne doit pas être effacé de la carte du monde. En se tenant debout au bord du cratère béant du port de Beyrouth, il oblige les caméras du monde entier à filmer la tragédie libanaise. Lorsqu'il affirme prier quotidiennement pour le pays, il contraint les gouvernements à faire face à leur propre lâcheté. Cette autorité morale reste l'unique monnaie d'échange du Vatican et, à l'heure actuelle, elle représente notre ultime bouée de sauvetage contre l'oubli complet. C'est ainsi que le 20 mai, 2 jours à peine après son entretien décisif avec Aram Ier, le pape Léon XIV s'est présenté devant 15 000 pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre. Ce matin-là, sa catéchèse portait sur la Pentecôte et sur la naissance d'une Église universelle capable de briser toutes les barrières culturelles. À la fin de son intervention lue, le souverain pontife s'est soudainement écarté de ses notes officielles. Relevant la tête face à la foule silencieuse, il s'est adressé directement aux croyants d'une voix habitée par une profonde gravité. « Je vous supplie aujourd'hui de prier pour le Liban, pour ses enfants et pour ses communautés chrétiennes installées là depuis l'époque des apôtres, aujourd'hui chassés par les violences et l'abandon. Le Liban est un symbole universel, la preuve vivante de la coexistence pacifique possible entre chrétiens et musulmans. Si nous laissons ce message s'éteindre sous nos yeux complices, notre propre humanité en sera diminuée. Priez sans relâche pour le Liban, jusqu'à ce que nos voix soient enfin entendues et exaucées. » Diffusé en direct par les canaux officiels du Vatican, cet appel bouleversant a résonné auprès de millions de spectateurs à travers le monde. En l'espace de quelques heures seulement, des agences de presse catholiques l'avaient traduit et publié dans 40 langues différentes. 2 jours plus tard, des évêques au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte et dans les territoires palestiniens reprenaient déjà ces mots forts lors de leurs homélies du dimanche. À Bakerké, le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Al-Raï, a exprimé sa gratitude, comparant le soutien indéfectible du pape à une bouée de sauvetage inespérée. C'est ici que nous mesurons l'urgence de la situation. Le cessez-le-feu tient à peine, les pourparlers piétinent et les chrétiens prient avec l'énergie du désespoir. Sur le bureau d'une jeune architecte libanaise, un formulaire de demande de visa reste en suspens, non signé. Elle a confié à ses proches que le passage du pape, survenu il y a déjà 6 mois, a tout bouleversé. Chaque fois qu'elle s'apprête à signer ses papiers d'exil, elle entend cette voix qui lui murmure de ne pas abandonner cette terre. Alors, elle repose son stylo. Mais jusqu'à quand pourra-t-elle tenir ? Au même moment, à 6000 km de là, dans le secret du palais apostolique, bien avant que la garde suisse ne prenne son service ou que Rome ne s'éveille, le chef de l'Église catholique s'agenouille seul au pied de son lit pour prier pour ce pays en ruine. Aujourd'hui, vous et moi allons tenter de percer le mystère de cette connexion invisible. Il s'agit d'une nation qui ne peut ni sauver, ni guérir, ni même protéger des forces destructrices qui la déchirent de l'intérieur. Pourtant, cette terre du Proche-Orient, il refuse de l'abandonner à son triste sort. Avec chaque fibre de son être, à travers chacune de ses prières ferventes et chacun de ses discours prononcés depuis les balcons de la place Saint-Pierre, le souverain pontife s'efforce de maintenir ce dossier brûlant sous les projecteurs du monde. L'histoire du Liban n'est pas encore terminée, elle ne peut pas s'achever ainsi. Car ses habitants refusent de capituler, même si toute logique humaine et tous les calculs rationnels les plus froids leur dictent d'abandonner définitivement la partie. Des collines maronites au quartier arménien dévasté par l'explosion du port. Des croyants s'obstinent à rebâtir sur les ruines, tandis que les églises grecques orthodoxes refusent de fermer leurs portes. Cette jeune architecte qui retient sa plume face à son formulaire de visa participe au même combat. Tous répondent à l'appel pressant du pape pour préserver ses racines historiques. Pour ne rien manquer de cette enquête exclusive et comprendre le sort des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, abonnez-vous et activez les notifications. Les 45 jours à venir décideront si cette trêve fragile mènera à la paix ou à un chaos irréversible. Ne détournez pas le regard.